Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît, je travaille au musée du débarquement d'Utah Beach et ma fonction en l'occurrence c'est dans le domaine des recherches historiques et aussi l'aménagement des expositions temporaires ou expositions permanentes. Donc ce premier objet, c'est la fameuse ceinture ou bouée de sauvetage M26 marquée USN pour US Navy, comme on peut le voir d'ailleurs ici. Pendant la guerre, il y avait trois fabricants principaux, la Firestone Tire and Rubber Company, la Durkee Atwood Company et enfin la Eagle Rubber Company. Donc cet objet d'ailleurs a été produit par la fameuse Eagle Rubber Company. La ceinture que je vous présente provient d'ailleurs de cette fameuse troisième société que je viens de vous mentionner. À partir de 1942 et pour soutenir l'effort de guerre, cette société en fait se convertit ou se diversifie. À l'origine, elle fabriquait des jouets pour les enfants et donc va se diversifier en fabriquant des ceintures de sauvetage, les gilets de sauvetage de type Mae West, les canots en fait, ou embarcations en caoutchouc gonflable, ainsi que plein d'autres objets. Cette ceinture de sauvetage a d'ailleurs été produite le 22 février 1944, comme on peut le voir ici, dûment mentionné, 22 février 1944 par la fameuse Eagle Rubber Company. Donc cette ceinture se gonfle à l'aide de deux cartouches de gaz carbonique qui sont ici dans leur petit logement que je suis en train de défaire. Vous voyez de simples cartouches de gaz carbonique qu'on peut presque acheter aujourd'hui dans le commerce, c'est le même format, le même diamètre. Donc en fait le soldat lorsqu'il est en milieu hostile, qui tombe dans un marais inondé, dans un trou d'eau ou en mer, en fait il n'a plus qu'une chose à faire, c'est serrer fortement justement ce bouchon conçu à cet effet. Au centre du bouchon, c'est ce qu'on peut voir ici d'ailleurs, vous voyez, vous avez un ressort bien sûr pour comprimer la cartouche et au centre, vous avez une pointe. La pointe va donc percuter la cartouche et le gaz va se propager dans cette fameuse bouée et donc vous assurez votre flottabilité. Donc en cas de problème, par exemple la cartouche est déficiente ou alors la bouée est moyennement gonflée, vous pouvez également, grâce à ces deux flexibles de caoutchouc, la gonfler par la bouche. Donc cela demande donc à ce que les hommes soient formés pour s'en servir efficacement, mais aussi pour que la porter au bon endroit sur le corps. Et cela, c'est très important. En effet, certains soldats, ou plusieurs soldats, on ne sait pas exactement, sont morts noyés parce qu'ils n'avaient peut-être pas suivi les cours pratiques pour bien l'ajuster. Le terme le plus approprié, non pas ceinture de sauvetage, safety belt, serait plutôt bouée de sauvetage. Parce que lorsque vous n'êtes pas formé, vous allez la porter où? Safety belt, ceinture de sauvetage, au niveau de la taille. Alors qu'il faut la porter le plus haut possible sur le corps pour assurer une bonne flottabilité. Pourquoi ce fait? Il faut savoir que plus de 55% du corps, le poids du corps, est situé sur la partie supérieure. Donc si vous la portez le plus bas possible, vous tombez à l'eau, vous déclenchez la percussion donc, des cartouches de gaz, et donc qu'est-ce qui va se passer? Le poids, la partie la plus lourde, va partir au fond. Donc vous allez avoir la tête sous l'eau. Vous allez avoir un mal de chien ou voire même être dans l'impossibilité, sachant que les soldats étaient chargés de matériel, de pouvoir vous rétablir et donc survivre. Et tragiquement, certains hommes vont périr noyés. D'où l'importance de bien la porter, en l'occurrence sous les aisselles. Imaginez, vous avez quand même 20 kg d'équipement sur le dos. Je vous assure que si vous la mettez là, ne faites pas le test, vous n'allez pas en survivre. Ce type de bouée a donc été utilisé par les premières unités à débarquer sur la plage, en l'occurrence à Utah Beach, mais aussi à Omaha Beach lors du jour J. Donc ces hommes appartenaient en l'occurrence au 8e d'infanterie de la 4e division d'infanterie américaine, débarqués à partir de 6h30 le jour J. Pour reconnaître au premier coup d'œil si cette ceinture a été utilisée par les unités du 8e d'infanterie le jour J, on a un moyen bien simple, en dehors bien sûr de la date de fabrication. Les années ont passé et bien souvent cette date est effacée. Le moyen de reconnaissance, ce sont ces fameux boutons pression. Vous en avez 3 ici, et vous en avez 3 autres situés, voilà, ici. Donc ça veut dire que la production est antérieure au débarquement. Si vous voyez des bouées avec seulement deux boutons pression, cela vous indique qu'elles sont sorties, ces bouées, des chaînes de fabrication en deuxième partie de l'année 1944.